Des hommes et des femmes derrière les technologies. Découvrez aujourd'hui un court extrait du podcast produit par l'agence Mivi qui se donne comme objectif de comprendre pourquoi de nombreux acteurs ont choisi de dérouler leur carrière dans la santé numérique. Extrait de l'entretien avec William Roland, responsable du numérique en santé. Un logiciel est un dispositif médical aujourd'hui ? Alors, ça dépend de ses revendications, ça dépend des revendications du concepteur du logiciel. Au regard du règlement européen pour les dispositifs médicaux, le dispositif médical a une définition très précise. En quelques termes assez synthétiques, un logiciel est qualifié de dispositif médical lorsque sa finalité est médicale, lorsqu'il compense un handicap, lorsqu'il fait un diagnostic. Je donne un exemple. Un logiciel qui va générer des alertes ou calculer des scores, c'est un dispositif médical. Un pur logiciel qui assure des fonctions organisationnelles, c'est pas un dispositif médical. Donc la frontière est ténue, et bien souvent pour qualifier un logiciel de dispositif médical ou pas, ça nécessite une analyse de chacune de ses fonctionnalités. Merci pour cet éclairage. Est-ce que vous voyez d'autres points à améliorer dans la e-santé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le numérique en santé, la e-santé, il faut pas se mentir, ça reste un sujet technique. On a deux industries qui se servent l'une l'autre, mais qui n'appellent pas les mêmes compétences. Et là, je parle de problématiques de formation. Si on veut que le patient, si on veut que le professionnel de santé adhère, utilise et tire les bénéfices de ce numérique en santé, avant tout, il faut lui expliquer comment ça fonctionne. Il faut le former. Et ça, c'est valable aussi bien pour le professionnel de santé que pour le patient. Donc là, aujourd'hui, on a encore des progrès à faire sur la pédagogie autour du numérique en santé. Après, un deuxième sujet qui est, je dirais, on observe un petit peu de défiance au regard de ce numérique en santé parce que aujourd'hui, quand on dit c'est un logiciel derrière qui va aider un professionnel de santé, c'est un logiciel ou une application qui va aider un patient à se prendre en charge, on se demande si ce logiciel il offre suffisamment de sécurité, si les données qu'on va y saisir vont être sécurisées. Et là, la problématique des données de santé est une énorme problématique. Donc ce qui nous reste à faire, c'est un petit peu à désamorcer ces questionnements, à expliquer, à faire de la pédagogie, à poser des cadres qui soient juridiques ou réglementaires, de façon à apporter un maximum de sécurité et de confiance auprès des utilisateurs. Et c'est en ça que le dispositif médical, lorsqu'une solution est qualifiée de dispositif médical, au SNITEM, notre rôle pour cette discipline du numérique en santé, c'est d'expliquer que lorsqu'on est un dispositif médical, on répond à une réglementation, un règlement européen. Et ce règlement européen, il pose un certain nombre d'exigences auxquelles un porteur de solution doit répondre, des exigences de sécurité, de fiabilité, de conception, d'interopérabilité. Ça nécessite de faire des études cliniques, ça nécessite de construire des analyses de risque. Et c'est en ça que lorsqu'on est qualifié de dispositif médical, on apporte des preuves de la sécurité et de la confiance qu'on peut mettre dans une solution digitale qualifiée de dispositif médical. Et au-delà de ça, lorsqu'on est qualifié et certifié dispositif médical CE Europe, on a une obligation de suivi de cette solution, ce qu'on appelle le suivi après mise sur le marché. Et ça exige du porteur de la solution de traiter les problématiques, de traiter les bugs, de traiter les dysfonctionnements, et c'est cadré d'un point de vue réglementaire. C'est un suivi post-market. Cet extrait vous a plu ? N'hésitez pas à le partager et surtout retrouvez l'interview complète sur podcast.com, YouTube, Spotify et sur la page LinkedIn de l'agence Mivi.